Salut à tout le monde, c'est Nash. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver dans la 9e partie de notre série de tutoriels sur création d'un site web A à Z en PHP. Dans cette 9e page, nous allons créer la single page article, c'est-à-dire la page qui va afficher les informations relatives à un article. En cliquant sur l'article au niveau de la page d'accueil, on va ouvrir cette page qui va afficher les détails de l'article et ainsi de suite. Ensuite, nous allons filtrer les informations. Ensuite, nous allons filtrer les articles par catégorie sur le système que nous avons mis en place durant cette vidéo. C'est-à-dire, déjà dans la page d'accueil, on va lister l'ensemble des catégories présentes dans la table catégorie. Et en cliquant sur une catégorie, on va filtrer les informations de la table bloc correspondant à cette catégorie. Ce qui suppose qu'en cliquant sur la catégorie HTML, on va afficher tous les articles de la catégorie HTML. C'est en fait ce qu'on a fait dans cette vidéo. Je rappelle que si vous n'avez pas vu des vidéos précédentes, parce que cette vidéo est la 9e partie d'une série de vidéos, je vous conseillerais de passer par la première, ensuite la deuxième, la troisième, ainsi de suite, avant d'arriver dans cette vidéo. Sans plus tarder, vous allez déjà démarrer vos serveurs web. Moi, sur web server, vous pouvez démarrer vos serveurs. Ensuite, vous exécutez votre application, c'est-à-dire vous ouvrez votre application sur le navigateur. Vous démarrez votre éditeur de test. Ensuite, nous allons engager avec le travail proprement dit. On va déjà entamer avec la partie pratique de notre tutoriel. Dans cette 9e partie, nous allons créer la single page article, c'est-à-dire en cliquant sur un article, on va afficher des données relatives à cet article. Ce qui correspond à ce que nous avons mis en place durant les vidéos précédentes, on pouvait ajouter un article en entrant le titre, on pouvait sélectionner sa catégorie. On pouvait entrer le contenu de l'article, c'est-à-dire de quoi parle l'article. Et puis cela, on peut aussi ajouter une image qui sera mise en avant sur un autre article. Si on copie ce contenu qu'on colle dans le champ contenu de l'article, on sélectionne l'image qui sera mise en avant. On sélectionne l'image, je sélectionne l'image quelque part dans mon disque dur. Je sélectionne l'image et que je valide. Là, vous avez un article qui a été créé. Si on se rend maintenant sur la page d'accueil et qu'on actualise, vous pouvez constater que cet article a bel et bien été ajouté. Parce que je rappelle que le script de la page d'accueil se connecte à la base de données. On a une base de données. Si vous n'avez pas vu des parties précédentes, je vous conseille de passer par là avant de revenir ici. On va déjà se rendre dans la page index.php. On va ajouter une condition. On va dire ici $_ get page égal, je sais pas comment appeler ça. On va appeler cela single block. Si $get page est égal à single block, que single block. Qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? On va déjà charger nos templates. On va déjà charger le template et le fichier de traitement du template. On va appeler le fichier de traitement single block, de même que le template. Après avoir fait cela, on va déjà créer nos fichiers au niveau du dossier template et du dossier app. J'allais les créer. On va déjà les créer. Et on va déjà créer des liens. On va d'abord créer des liens qui vont diriger vers ces pages.
Au niveau de notre fichier room.php dans le dossier template, on va aller au niveau du titre. Là où on affiche le titre, on va créer au niveau du href. On va ajouter une variable $getPage qui serait égale à single block. À cela aussi, on va aussi ajouter l'identifiant de l'article, sur lequel on va cliquer. Et de là, il est égal à $response qui est flush ID, c'est-à-dire on va récupérer l'identifiant dans la base de données, l'identifiant de l'article. Là, vous avez les titres, ainsi de suite, ce qu'on vient d'appeler là au niveau du titre, parce que le titre représente en fait un lien, ce qu'on vient de faire. Et là maintenant, si on actualise et qu'on clique sur ceci, vous pouvez constater que cela fonctionne. Sauf qu'on dit que le fichier bloc.php n'existe pas, c'est tout à fait normal parce qu'ils ne sont pas encore créés. On va déjà les créer en allant sur template, on va faire un clic droit et cliquer sur new file pour créer un nouveau fichier. On va l'appeler singleblock.php. On va aussi créer les mêmes fichiers au niveau de l'app, c'est-à-dire le fichier du traitement. On va aussi l'appeler singleblock.php. Maintenant, on va déjà enregistrer. Si on actualise au niveau de notre page, je peux constater qu'il n'y a plus d'erreur. Ça veut dire que notre script fonctionne très bien, fonctionne normalement. On va sur MyMail normalement. Et là au-dessus, on a notre identifiant. On va déjà aller dans le fichier singleblock dans l'app, se rendre à l'app. Et on va déjà copier le fichier de connexion à la base de données, d'inclusion à la base de données. Ensuite, on va faire des petites modifications là-dessus. Déjà, premièrement, dans le dossier singleblock, on inclut déjà le fichier de connexion à la base de données. Ensuite, on déclare une variable qu'on va appeler singlepost qui sera égale à $db prepass. Dès qu'on va sélectionner tout dans la table post. Après, on va faire une petite modification là-dessus. On va déjà vérifier s'il existe au niveau de l'URL la variable get singlepost, ce qu'on venait de créer au niveau de notre fichier, ce qu'on venait d'ajouter au niveau de notre lien sur le hash de la page d'accueil. On va aussi vérifier si en i7 s'il existe la variable $get id au niveau de l'URL. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste afficher un petit message déjà pour tester, hein, je rappelle, parce qu'on va revenir là-dessus. On va actualiser. Pourquoi ça ne marche pas? Je crois que c'est single block au lieu de single post. Voilà, c'est le que je viens de faire. On va déjà actualiser. Là présentement, ça fonctionne. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. On va effacer cela. Maintenant, on va copier le code. Ensuite, on va coller là-bas dedans. C'est pour sécuriser notre script. C'est-à-dire, avant de se connecter à la base de données, on doit déjà vérifier s'il existe bel et bien la variable get single block et de la get ID au niveau de notre URL. À notre part, on va aussi ajouter, on va sélectionner déjà tout dans la table post pour l'identifiant est égal à de la get ID, c'est-à-dire l'identifiant qu'on venait de passer au niveau de l'URL, hein, c'est-à-dire ce qu'on a complété. Maintenant, on va stocker les informations dans de la réponse, c'est-à-dire les informations qui viennent de la base de données. On va les stocker dans de la réponse. À la réponse, on va affecter $single post qu'on vient d'écrire là-dessus. Single post flush fetch video fetch obj, c'est-à-dire on va retourner les informations sous forme d'objet au lieu de tableau. Hein. Si vous voulez retourner sous forme de tableau, vous devez utiliser fetch assoc. J'enregistre et puis je viens actualiser. Alors, rien ne marche hein, parce qu'il y a encore un nouveau de notre vue. Hein. On va déjà enregistrer et puis on va se retourner dans la vue, c'est-à-dire dans template, dans le dossier template fichier singleblock.php.
On va déjà aller dans notre brouillon, on va copier le code de la vue. La vue qui ici dans le tutoriel, on utilise un template que nous avons téléchargé pendant la première vidéo. Et on va déjà éditer ce fichier. On va éditer les fichiers. On va éviter ce fichier single standard. On va copier cette partie du code qui correspond au contenu principal de la page. Vas-y, la div des classes entry underscore content. On va la fermer. Déjà à l'intérieur, on va afficher le contenu retourné par notre objet. Déjà, on va retourner ceci. On va déjà commencer par afficher le contenu, c'est-à-dire de la réponse content, content qui vient de la base de données, de données post. On va retourner là, c'est contenu ou le content. Contenu, on va déjà enregistrer. Ensuite, on va actualiser ici. Vous pouvez constater que déjà, cela fonctionne. Ça retourne le contenu correspondant à l'élément sur lequel nous avons cliqué. Voilà, vous pouvez déjà cliquer l'article 2 pour avoir le contenu de l'article 2. On peut cliquer sur le troisième article pour avoir le contenu du troisième article. Déjà, c'est précis que déjà ça marche. On va de nouveau se rendre dans notre fichier single standard. On va de nouveau éditer. On va copier la ligne article classe colonne large full entry parce que là-bas on va copier cela. On va copier les deux balises. Raw content et celui-là. On va les ajouter au-dessus de notre div des classes entry content. Déjà, on va fermer notre balise article parce que déjà, quand on ouvre une balise, il faut pas oublier de la fermer. C'est une règle en HTML, de peur de créer des erreurs. On va fermer nos balises. Ensuite, on va de nouveau ici. On peut constater que là, actuellement, on a un contenu beaucoup plus rétréci et beaucoup plus centré. C'est pour éviter des longues lignes, parce qu'en fait, en général, les longues lignes sont un peu difficiles à lire. Ça n'encourage pas la lecture. On va aussi ajouter ces sections au niveau avant la div entry content pour afficher la date de publication. J'espère que vous faites exactement ce que je suis en train de faire, parce que vous ne le faites pas, pour vous devez avoir des petites erreurs, des petites erreurs d'affichage. Voilà, on va aussi afficher le contenu. Non, la date, bref, le titre autant pour moi. On entre déjà le titre. Ensuite, on va aussi entrer la date de publication. À ceci, ça ne va pas nous servir. On va déjà masquer cette ligne. Masquer aussi celle-ci. Ensuite, entrer la date de publication. Parce que là, on a besoin du titre, la date de publication et du contenu. C'est tout ce que nous avons besoin dans cette page. Là, je pense que là, c'est bon. On peut déjà enregistrer. On va aussi ajouter publier le pour mieux notifier l'utilisateur. Dans ce là, c'est bon. Nous avons déjà premièrement le titre, ensuite la date de publication et le contenu de notre article. On libre à vous d'afficher l'image, mais dans mon cas, je ne vais pas afficher l'image, mais vous savez déjà comment vous pouvez afficher l'image. Il suffit simplement de passer par l'URL. Puis vous affichez l'image comme nous avons fait au niveau de la page d'accueil, si vous voulez. Mais moi, je ne vais pas afficher l'image, parce que je me dis que ça ne va pas servir à grand chose.
là, c'est les images. Si on clique sur une image, on est toujours rédigé dans une page introuvable. Ce qu'on va faire, on va gérer ce petit problème. On va remplacer, on va copier la partie href de notre titre. On va déjà copier. Ensuite, on va aller coller au niveau de lien de l'image, dans lequel est contenu l'image. On va le remplacer par ce lien, comme ça, en cliquant sur l'image, on va aussi retourner, on va aussi ouvrir sa page sans souci. Voilà, déjà ça marche. Là, notre système fonctionne déjà. Pour ajouter un article, on peut afficher le contenu de l'article. Là, déjà, c'est bon. Ce qu'on va seulement faire, c'est qu'on va ajouter un éditeur au niveau de notre page d'ajout d'article sur le champ contenu afin de mieux styliser notre contenu. Parce que là, au niveau de la page, au niveau de nos contenus, on a fait un contenu brut. Pour le faire, vous allez sur la documentation. Bref, comme nous travaillons ensemble, moi je vais vous expliquer. On va faire exactement ce que je fais. Bon, là déjà, on a déjà des fichiers. On va déjà se rendre sur les fichiers header. Sur les fichiers header. Vous pouvez constater qu'on a un certain nombre de fichiers qui ont été importés au niveau du fichier header, de même que les fichiers footer. C'est pourquoi ici, si on va déjà ignorer les fichiers qui existent déjà dans notre projet. Sur là-bas, il y a déjà plusieurs projets, plusieurs fichiers, plusieurs importations ici dans notre projet. Et pour cela, on va déjà ignorer ces parties parce que c'est déjà importé dans notre projet. Je rappelle, mais dans d'autres projets, vous devez faire l'effort d'importer ces lignes. Vous allez tout simplement sur la documentation. Je peux dire que dans ce projet, il y a déjà plusieurs comment je peux appeler cela, il y a déjà plusieurs dépendances qui sont installées dans le projet. Après, du coup, on ne va pas tout installer. On va sauf que installer ce qui n'est pas installé. On va installer ce qui n'est pas installé. Vous pouvez constater. Voilà. Il y a beaucoup de dépendances qui sont installées. Ça ne servira à rien de les installer de nouveau. On va juste copier la dernière ligne, ceci, cette partie, qui permet d'ajouter cela à notre d'ajouter l'éditeur à notre champ. Vous allez copier la dernière partie. Ensuite, vous allez coller juste au niveau du fichier footer, à la dernière partie, c'est-à-dire au fond de notre fichier footer. Ensuite, on va enregistrer. Et puis, on va se retourner dans notre champ pour ajouter des articles, parce qu'on veut ajouter un éditeur sur le champ contenu. On va déjà se rendre dans le dossier admin, puis on va aller dans post, dans template, dossier admin. On va se rendre où il y a notre éditeur, où il y a le test area pour ajouter le contenu à notre truc. Vous constatez qu'à partir du fichier, on a un identifiant qui était appelé ID. Sur notre test area, on va juste affecter ID. ID est égal à éditeur. Ensuite, on va enregistrer des fichiers, c'est-à-dire les fichiers post et les fichiers header. On enregistre et qu'on actualise actuellement. On peut constater que l'éditeur a bel et bien été ajouté à notre projet. Seulement, on peut déjà créer des articles bien stylisés. Là déjà ça fonctionne. On a déjà un éditeur qui a été ajouté sur notre formulaire de contenu. Pour ajouter du contenu. On peut déjà maintenant entrer des contenus plus stylisés. On va aussi ajouter sur le champ de mise à jour du contenu. Là j'ai sur le champ de mise à jour de l'article. Et pour le faire, vu qu'ici on utilisait ID, on va le remplacer par une classe. Vu qu'on ne peut pas utiliser le même identifiant dans une page deux fois, ce qui se fait très bien avec une classe, on va modifier par une classe. Vous allez tout simplement modifier comme je suis en train de le faire. Au lieu d'utiliser l'identifiant, on va utiliser une classe. Et pour utiliser une classe, il faut remplacer le dièse par point au niveau de l'initiation de notre plugin pour éditeur.
Déjà, si on actualise actuellement, je peux constater que là, déjà, ça marche très bien. Hein. Ça marche. Ça marche. Ça marche. On peut déjà styliser. Styliser. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On peut styliser. On peut mettre les billets. On peut ajouter les titres. On peut ajouter des grands titres. On peut afficher en grand. On peut déjà afficher, on peut tout faire on peut faire la mise à jour à partir de notre éditeur. C'est très simple, là, rien de compliqué. Bon là, je pense que là déjà c'est bon. Hein. On va au lieu d'ajouter la catégorie, on a plutôt ajouté l'article. Là, ce qu'on devait corriger depuis, on va modifier cela parce que là il s'agit de l'article hein, au lieu de je sais pas une catégorie. Actuellement, si on clique, vous pouvez constater que là-bas, tout fonctionne, tout marche à merveille. On peut déjà modifier un article tout en passant par l'éditeur hein, pour une affiche, on modifie. Hein. Ceci est l'un des outils HTML les plus utilisés. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous allez retrouver le lien de cet éditeur dans la description. Vous pouvez l'utiliser dans tous vos projets. Vous pouvez l'exploiter, hein, c'est-à-dire ça vous permet de bien formater vos champs. Hein, c'est bien formater vos champs. Question d'avoir un contenu beaucoup plus mieux organisé que d'avoir tout simplement du texte brut. Par ceci, ce problème, on va déjà enlever ce problème. On peut constater qu'au niveau de la page d'accueil, aussi que cela a été pris en compte au niveau de la page d'accueil, ce qui, bon, je peux dire que ce qui rend l'affichage un peu bizarre. On va supprimer cette option au niveau du fichier Home. Hein. Au niveau de l'affichage du titre, on va déjà supprimer les balisages HTML. Avant d'afficher le contenu autant pour moi. Et pour le faire, on utilise la fonction script tab, hein, c'est-à-dire script tab pour supprimer. Si on actualise actuellement, on peut constater qu'au niveau de la page d'accueil, au niveau de l'affichage du mini contenu au niveau de la page d'accueil, le HTML n'a pas été pris encore, n'a pas été pris en charge, justement parce que là, tout ça m'a été supprimé. Par notre fonction script tag, hein, au lieu que cela est bien pris en charge au niveau de la page single article, hein, c'est-à-dire la page correspondant à l'article. On peut modifier la catégorie, on peut aussi changer le titre de notre article. Hein, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On va déjà copier le contenu dans ce site, loremiptune.com, qui est un site qui vous permet qui vous donne du contenu gratuit. C'est laquelle, si vous voulez juste du contenu, vous pouvez vous rendre dans ce site et vous copier tout ce que vous voulez comme contenu texte, parce que ici c'est pour faire un texte. Et généralement, pour faire des textes, on n'a pas du temps
c'est pas un vrai projet, c'est pas un projet déjà public qu'il faut s'asseoir, saisir du contenu, réfléchir sur le contenu. Mais si vous avez juste besoin d'un contenu pour remplir vos champs, vous pouvez vous rentrer dans le site iptune.com et puis vous copiez tout ce que vous voyez là pour déjà pré-remplir, pour déjà tester, hein, parce qu'après quand le site sera en production, vous allez tout simplement changer ce contenu. Ici c'est un contenu test, hein, pour déjà on peut y insérer de n'importe quoi. On peut ajouter autant d'articles qu'on veut, hein. Ça marche, hein. Voilà, ça marche. On a déjà un bloc déjà pas mal, hein, qui est fonctionnel, hein, je peux dire qu'il peut être hébergé, même comme il y a beaucoup de choses encore dessus à faire. Vous pouvez entrer autant de contenu que vous voulez. Je rappelle que j'utilise une extension qui est celui de Subtext. J'utilise une extension Emmet. Je crois à chaque fois que vous voyez, je tape sur cette tabulation et j'ai du contenu. Hein. J'écris sur une balise et je tape tabulation, je me retrouve au milieu. Hein. C'est parce que j'utilise une extension, hein, une extension Subtext qui est Emmet. Vous pouvez aller, si ça vous plaît, vous pouvez le télécharger et puis l'ajouter à votre Subtext pour aussi regarder sur internet. Il y a pas mal d'articles là-dessus, hein, qui va déjà vous donner sa documentation. Vous pouvez vous y rendre et puis vous allez chercher. Vous allez constater que vous allez gagner en temps et en production. Vous allez gagner beaucoup en temps, hein, au lieu de saisir tout à la fois. Cette extension va vous faciliter la tâche. On va créer autant d'articles possible. On va déjà créer autant d'articles qu'on peut, hein, puis on va valider. Et bon, voilà notre bloc. On a déjà un bloc qui est fonctionnel, auquel on peut déjà ajouter des articles. On peut supprimer des articles, on peut les modifier. On peut les modifier en passant par un éditeur suite, hein, par TinyMCE. Déjà, on va déjà gérer la partie catégorie. On va filtrer les articles par catégorie. Parce que là, ce qu'on va faire, on va filtrer les articles par catégorie, ce qu'on va faire actuellement. C'est-à-dire en cliquant sur une catégorie, on va lister les articles correspondant à ces catégories. Déjà, on va se rendre sur Subtext. On va déjà aller dans notre fichier header, dans le dossier principal, aller dans template, ensuite header.php. À ce niveau, on va déjà lister les catégories présentes au niveau de notre base de données. Là, c'est sûr, il y a les catégories. On est dans le dossier header.php. On va déjà réfléchir sur là, on va ajouter nos catégories. Je crois qu'à ce niveau, blog post, bon, non. Je préfère que
Je préfère qu'on les ajoute au niveau des catégories, tout simplement. Déjà, là déjà, on va déjà commencer. Hein, on va sélectionner tous les catégories de notre base de données. On va afficher à ce niveau. Et pour cela, on va déjà se connecter. On va déjà inclure les fichiers de connexion à la base de données à partir de requirements. On va se rendre dans le dossier admin. Hein, pour le fichier dans le dossier admin slash config. Sur le fil de connexion était dans le dossier config. Slash config slash database.php, fichier de connexion à la base de données. Si on actualise, pas d'erreur, hein, ça veut dire que cela fonctionne. Ce qu'on va déjà faire, on va faire une requête sur notre table catégorie. Cela on va créer la variable $rec. À $rec, on va affecter $db prépare. À prépare, on va entrer select all from category, c'est-à-dire la fonction MySQL qui permet de sélectionner les éléments dans une base de données. On va déjà tout sélectionner dans la table catégorie que nous observons au niveau de PHPMyAdmin. Ensuite, on va exécuter la requête. À partir de $rec flush execute. On va lancer une boucle, on va faire UI sur notre requête. On va appeler ces éléments $all catégorie, c'est-à-dire toutes les catégories. À $all catégorie, on va affecter $rec flush fetch PDO fetch underscore obj. On va toujours retourner nos éléments sous forme d'obj. Je ne sais pas si vous avez constaté dans tous mes tutoriels, je fais toujours l'effort de retourner les éléments en objet. Parce que là-bas, c'est beaucoup plus facile à afficher. Ça présente ça a une syntaxe beaucoup plus propre. Et déjà, on va fermer cela. On va fermer la barre de PHP, ouvrir de nouveau. Ensuite, on va coller cette partie, cette LI. On va déjà afficher le titre de notre catégorie ou le nom de notre catégorie. Je crois que c'est name. Déjà, on va enregistrer et puis on va actualiser pour voir. Il y a une erreur au niveau de la ligne 71. On va déjà localiser cette ligne, puis on va chercher l'erreur. Voilà, je vois l'erreur. S'il y a une erreur de point virgule, on va déjà ajouter notre point virgule et enregistrer, et puis on va revenir actualiser. En actualisant, on peut constater qu'on a affiché nos catégories, on a affiché l'ensemble de nos catégories. Sauf qu'on va effacer ce qui vient après, hein, parce que là, ça crée un bordel. Là, on a l'ensemble de nos catégories. HTML, CSS, Python, ainsi de suite. Et ceci ne va pas nous servir. Pour cela, on va tout simplement le masquer. Hein. Voilà, on va le masquer. Déjà, on va retourner sur le href, sur le lien qui filtre les éléments. Parce que là, on va ajouter une variable de la getPage. De la getPage, on va affecter filter pour filtrer le contenu. Ensuite, on va aussi passer un paramètre d'identifiant de la catégorie. On va l'appeler cat ID pour définir l'identifiant de la catégorie.
En l'identifiant de la catégorie, on va déjà afficher l'identifiant issu de la base de données. Et pour cela, on va appeler $allCatFlush ID pour occuper l'identifiant de la catégorie issue de la base de données. Puis si on enregistre, on va déjà enregistrer. On va déjà enregistrer, puis on va se retourner dans le fichier index.php. On va aussi ajouter une condition. On va dire elif $_ est égal à filter, parce que ce qu'on venait de créer. Filtre que voici. On a une erreur au niveau de la ligne 15. Une relation qui exclut l'élément. Vous pouvez constater que probablement au niveau de l'URL, on doit avoir des éléments passés au niveau de l'URL. On doit avoir l'identifiant de la catégorie et filtre comme de la get catégorie. Et vu que nos pages ne sont pas encore créées, probablement on doit avoir des erreurs. Et pour cela, on va déjà appeler de nouveau la fonction getTemplate qui se charge de charger l'app, c'est-à-dire le filtrement de notre application et son fichier template. On va appeler ce fichier filter, c'est-à-dire filtrer. On va déjà appeler cela ici. Je préfère filter by ID, filter by catégorie autant pour moi, parce que là c'est beaucoup plus ça signifie beaucoup plus la chose. On va maintenant créer ces fichiers, déjà créer toujours comme d'habitude, c'est-à-dire on crée le même fichier au niveau du fichier de traitement et on crée le même fichier dans le template, ce qu'on fait depuis le départ. C'est pour avoir un script beaucoup plus facile à modifier, pour ne pas embrouiller les fichiers. Après avoir créé ces fichiers, on va déjà travailler dessus. Ce qu'il reste à faire, c'est créer l'app. Déjà dans l'app, on va déjà essayer de voir si on récupère les éléments passés par l'identifiant pour beaucoup plus de sécurité. Et à voir si on a déjà $_ getFilter. Si $getPage est égal à filter, on va essayer de voir. Si $getPage est égal à filter, qu'est-ce qu'on va faire? C'est à ce moment qu'on va récupérer l'identifiant de la catégorie à filtrer, et puis on va se connecter à la base de données post pour filtrer les éléments correspondant à la catégorie passée en paramètres. Déjà pour faciliter le travail, on va copier ce contenu afin de gagner en temps. On va déjà premièrement inclure le fichier database.php. Ensuite, on va sélectionner tout dans la table post pour catégorie ID ou ID underscore catégorie autant pour moi. Pour ID underscore catégorie est égal à $getID, c'est-à-dire pour catégorie parente. J'espère que j'avais bien expliqué cela durant les précédentes vidéos, parce que chaque article est lié à une catégorie. Pour cela, et pour filtrer l'information, on va tout simplement récupérer dans la table post tous les articles qui ont l'idée de la catégorie correspondant à la catégorie passée en paramètres. Déjà, on va aussi copier la vue. Je pense que là c'est bon. On va copier un fichier pour gérer la vue. On va déjà copier pour gérer la vue, pour ne pas avoir à recréer de nouveau. Là, on va créer les fichiers. On copie le contenu de la page d'accueil, de la vue de la page d'accueil autant pour moi.
Et puis bah, là, on a déjà une erreur. Et comme on avait les mêmes variables, si je suppose que cela doit retourner des pages bien propres. Hein. Alors là, j'en ai une erreur. Je ne sais pas pourquoi. On va déjà essayer de voir si en modifiant l'URL, ça va donner. Tout dans index.php. En passant par mettre $getPage est égal à filter. Et on actualise de nouveau. Il y a toujours cette erreur. Je vois mon erreur ici 2 égale, c'est égal au lieu de l'affectation. Je suppose que parce qu'il y a une bonne différence entre l'affectation et l'égal. Donc si on déjà, on peut déjà filtrer nos éléments. En cliquant sur CSS, on affiche les éléments CSS parce qu'il n'y a pas d'archive en CSS. En cliquant sur Python, on affiche les éléments de la catégorie Python, ainsi de suite. Je rappelle que pour la page filtre dans le fichier template, on a récupéré le fichier room.php, ensuite on a collé là-dessus, parce que là-bas on a utilisé les mêmes variables. J'espère que vous voyez très bien ce que je fais. On peut déjà modifier une catégorie, ensuite on revient là et puis là, on clique là-dessus. En principe, on doit avoir un élément sur Java. Sur HTML, HTML a beaucoup plus d'éléments. Libre à vous de faire ajouter. Hein. Voilà, on a déjà notre système qui fonctionne déjà. Système de profil que les catégories, ça marche déjà. Déjà cliquer sur une catégorie pour afficher les éléments correspondant à la catégorie. Correspondant à la catégorie. Donc l'élément c'est hyper simple, hein, puisque nos posters sont en fait liés à cela. Hein. Vous avez notre éditeur Tiny que vous pouvez utiliser dans vos projets hein, afin de formater vos éléments. Afin de formater vos éléments. Je rappelle que ça retourne du HTML. Hein, cela retourne du HTML. Ce qui suppose que c'est le HTML qui est enregistré dans vos bases de données. Hein, c'est le code HTML qui est enregistré dans vos bases de données. Il y a aussi des éditeurs similaires qui retournent plutôt du BB-code. Hein, si vous ne savez pas ce qu'on entend par BB-code, vous pouvez aller jeter un coup d'œil dans la documentation. Vous pouvez utiliser ceci parce qu'il est beaucoup plus facile à manipuler. Hein, ça retourne du HTML. Le HTML qui est compris par beaucoup d'entre vous. Hein, au lieu de retourner quelque chose de bizarre dont on n'avait pas pour comprendre. Il y a aussi plusieurs éditeurs similaires sur le marché des éditeurs HTML. Vous pouvez aller chercher, vous pouvez prendre celui qui vous semble beaucoup plus, qui s'adapte beaucoup plus à votre projet. Vous pouvez aussi retrouver des éditeurs qui intègrent directement les images, ce qui veut dire qu'ils peuvent ajouter des images dans vos champs de saisie, qui peut aussi ajouter des vidéos. Bon, cela, ça dépend de votre projet, mais en ligne, vous trouverez cela beaucoup en ligne. Il y a plusieurs types d'éditeurs. Ce sera à vous de chercher. Si vous souhaitez ajouter des images dans votre champ de texte arrière, dans votre texte arrière, vous allez retrouver cela sur internet. Hein, son foudon, tout simplement chercher. C'est pas le seul. Hein. Tiny éditeur, Tiny autant pour moi. Tiny éditeur n'est pas le seul éditeur HTML. Bon, là, nous avons beaucoup avancé. Enfin, je pense que nous avons arrêté à ce niveau. Déjà, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à la troisième partie, à la deuxième partie autant pour moi.